Que feriez-vous si le pauvre gardien qui se tient devant votre manoir était en réalité votre futur beau-père milliardaire déguisé? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé dans l'histoire puissante d'aujourd'hui. Pendant que son fils était en voyage d'affaires, un père milliardaire décida de mettre la fiancée de son fils à l'épreuve en se faisant passer pour un humble portier. Mais ce qu'il découvrit à l'intérieur de cette maison vous glacera jusqu'aux os. La jeune femme s'est-elle montrée digne d'amour et de fidélité? Ou a-t-elle échoué au pire des tests? Croyez-moi, vous ne voulez manquer une seconde de cette histoire émotionnelle, pleine de suspense, de trahison, de tromperie et de justice poétique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faites-nous une petite faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et rejoignez-nous pour ce voyage inoubliable d'amour, de leçons et de secondes chances. Maintenant, installez-vous confortablement, détendez-vous et c'est parti. Le matin était étrangement calme dans le domaine Amecha, un manoir tentaculaire niché dans le quartier huppé de l'Eki Phase 1. L'air était immobile, mais l'esprit du chef Amecha tournoyait. Il se tenait sur son balcon, regardant l'immense propriété. Tout ce qu'il avait construit, la richesse, l'empire, le nom, avait une seule raison d'être, son fils unique, James. Et maintenant, tout était en jeu. James était à Dubaï pour finaliser une fusion internationale pour Mecca Holdings. C'était un voyage d'affaires à enjeux élevés qui allait durer quelques semaines, et il avait laissé derrière lui quelque chose d'aussi précieux que n'importe quel contrat, son cœur, Tina. Tina, belle, élégante, avec la prestance d'une reine et le charme d'un serpent. Le chef Amecha n'avait jamais eu confiance en elle. Il y avait quelque chose dans son sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quelque chose de calculé derrière chaque rire, chaque geste. Elle regardait James comme un trophée, pas comme un partenaire. Il avait essayé de prévenir son fils, mais James était profondément amoureux, ou plutôt profondément aveuglé. Et maintenant que James était hors du pays, le chef Amecha vit une occasion. Il n'emploierait pas d'enquêteur privé. Non, c'était pour les hommes qui ne savaient pas chasser. Il deviendrait lui-même le chasseur. L'après-midi venu, le domaine avait changé. Le marbre étincelant était désormais balayé par un vieil homme boitant. La voix aiguë et autoritaire du chef Amecha avait disparu, remplacée par un ton rauque et réservé. Les vêtements de marque avaient été remplacés par un uniforme bleu passé. Sa Rolex avait disparu. Son visage, vieilli encore davantage par de la poudre et du maquillage, ressemblait à celui de quelqu'un qui avait passé sa vie au soleil, pas dans les salles de réunion. Il était désormais le portier Amecha. Et personne, pas même le personnel de maison, ne l'identifiait. Tina ne jeta même pas un deuxième regard à son arrivée. « Nouveau portier !» marmonna-t-elle à la cuisinière sans lever les yeux. « Oui, madame. Oga James a dit qu'il doit travailler ici pendant son voyage. »« Qu'il soit utile, sinon !» dit-elle en lançant ses cheveux. « Je n'aime pas les gens paresseux dans cette maison. » Le chef Amecha, maintenant un pauvre portier, se tenait silencieux, une main serrée sur la grille, la regardant. Et à cet instant, il sut que ce serait pire qu'il ne l'avait imaginé. Les jours passèrent, et le manoir, autrefois lieu de grâce et de dignité, révéla lentement sa pourriture. Les véritables couleurs de Tina n'étaient pas seulement sombres, elles étaient terrifiantes. Elle se pavana dans la maison comme une reine, donnant des ordres au personnel, insultant la cuisinière pour des œufs trop cuits, giflant la femme de chambre pour des draps froissés. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Elle affamait le portier. « Tu n'as pas ouvert la grille assez vite aujourd'hui ?» dit-elle un après-midi en souriant avec mépris. « Pas de nourriture pour toi. Meurs de faim et peut-être que tu apprendras. » Le chef Amecha ne dit rien. Il hocha simplement la tête. Elle le mettait à l'épreuve. Mais lui aussi l'attestait. Une nuit, seulement 4 jours après son déguisement, il vit la scène. Une Lexus noire et élégante entra dans la propriété vers 23h45. Tina, vêtue d'un peignoir en soie qui couvrait à peine quoi que ce soit, courut pieds nus accueillir le chauffeur. L'homme descendit, grand, musclé, tatoué. Ce n'était pas James. « Bébé, tu m'as manqué !» chuchota Tina en se jetant dans ses bras, s'embrassant sans aucune pudeur. Depuis l'ombre derrière la grille, le chef Amecha sentit ses mains se refermer en poing, mais il se retint. Ce n'était pas le moment. Elle riait et sa voix perçait le silence. « James est un tel imbécile! Il pense que je l'attends, que je pleure sur les appels vidéo. Qu'il construise son empire, moi je vais m'amuser ici. »
L'amant l'enlaça et la suivit à l'intérieur de la maison de James. Et ça ne s'arrêta pas là. Le lendemain, elle fit venir une autre personne, une femme. Et ce n'était pas une amie. Le chef Amecha regarda Tina et la femme rire dans le salon, boire du vin, puis disparaître ensemble dans la chambre d'hôte. Les bruits, les rires, les gémissements. La maison de James était devenue un bordel de trahison. Et tout le temps, Tina n'oubliait jamais d'avertir le pauvre portier. « Vieux fou !» cracha-t-elle un matin en agitant son doigt manucuré. « Si je t'entends dire un mot à James à son retour, je dirai que tu as essayé de me toucher. Je crierai, je pleurerai, je mentirai, et il me croira. Tu crois que tu comptes? Tu n'es qu'un portier. » Elle s'éloigna en riant cruellement. Le chef Amecha resta immobile, silencieux, observant. Son plan fonctionnait. Cette nuit-là, il alla dans les quartiers du personnel, s'assit par terre et sortit un petit carnet. Chaque nom, chaque date, chaque péché. Il documenta tout, car quand James reviendrait, la vérité ne serait pas simplement racontée, elle serait dévoilée. Et Tina, elle serait démasquée devant le monde. Il leva les yeux vers le plafond et chuchota « Mon fils peut être aveugle, mais je refuse de le laisser entrer en enfer les yeux fermés. » De l'extérieur, le manoir de James brillait toujours de classe. Haies taillées, fontaines, voitures de luxe dans l'allée, tout peignait l'illusion parfaite de l'ordre. Mais à l'intérieur de ces murs, tout se décomposait, et un seul homme voyait la vérité. Le chef Amecha, toujours déguisé en humble portier, vivait maintenant en témoin silencieux. Il vit des choses qui briseraient le cœur de tout père. Mais il ne broncha pas. Il ne pouvait pas se le permettre. Pas encore. Un matin pluvieux, Amecha se tenait sous le petit abri près de la grille, trempé par la tempête précédente. Il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Tina avait ordonné à la femme de chambre « Ne lui donne pas à manger. S'il a faim, qu'il aille mendier dans la rue. Les paresseux ne méritent pas d'être nourris. » La femme, effrayée par sa colère, obéit. Le chef Amecha ne protesta pas. Cet après-midi-là, elle passa devant lui, un verre de vin à la main, et le taquina « Alors, monsieur le portier, comment va la grève de la faim ?» Il ne dit rien. Il la fixa simplement. « Pfff !» murmura-t-elle en roulant des yeux. « Je ne sais même pas pourquoi James t'a engagé. Tu sens la pauvreté. » Ce soir-là, il nota dans son journal « Jour 6 ». La faim utilisée comme moyen de contrôle. Abus verbal. 0 remords. Le personnel avait appris à la craindre. Une fois, la cuisinière servit son plat un peu en retard et elle renversa l'igoussi brûlant sur le sol de la cuisine et le força à le lécher. Le chef Amecha entendit le cri depuis l'arrière-cour. Il courut en cuisine et trouva le cuisinier à terre, tremblant, les larmes se mêlant à la soupe sur son menton. Tina se tenait au-dessus de lui avec une canne. « Si tu retardes encore, je te verserai de l'huile chaude la prochaine fois, » hurla-t-elle. Puis elle se tourna vers Amecha. « Et toi, tu seras le suivant? On dirait que tu as besoin d'une punition. » Le chef Amecha aida silencieusement le cuisinier à se relever et dit « Ce n'est rien. Va te laver. » Cette nuit-là, la maison se transforma encore. Un homme différent arriva, petit, à la peau claire, avec de grosses chaînes au cou. Tina l'accueillit d'un baiser et d'une bouteille de Hennessy. « James sera absent encore 2 semaines, » dit-elle en souriant de façon séductrice. « Cette maison est maintenant à moi. » Ils dansèrent jusqu'à 2 heures du matin. La musique résonnait à plein volume. Même les voisins se plaignirent. Un agent de sécurité murmura au chef Amecha « Oh gars, cette fille pose problème. Si rien n'est fait, ma sœur viendra et je briserai ce mariage moi-même. » Amecha ne dit rien, hocha la tête. Il ressentait la même rage, mais il avait besoin de preuves. Plus tard cette semaine-là, le pire arriva. En nettoyant près du couloir, il surprit Tina au téléphone, en colère. « Je ne l'aime pas. Pour l'amour de Dieu !» cria-t-elle. « James n'est qu'un tremplin. Tu crois que je veux être lié à un seul homme pour toujours? S'il te plaît, » marchanda-t-elle en faisant les 100 pas pieds nus. « J'ai besoin que ce mariage ait lieu pour accéder à ses actions et aux relations de son père. Une fois que ce sera fait, je le jetterai comme une ordure. » Elle raccrocha, puis vit un Amecha se tenir près de l'escalier. Un silence, puis son visage se tordit. « Vous avez entendu ça ?» Amecha s'inclina respectueusement. « Je n'ai rien entendu, madame. » Elle s'avança. « Si je découvre que tu enregistres ou que tu parles à James, son ton devint glacial et meurtrier. Je crierai que tu as essayé d'entrer dans ma chambre. Je crierai, je me couperai si nécessaire. James me croira. Et toi? » « Tu finiras en prison de Kerakiri pour tentative de viol. » Elle le gifla violemment. « Je ne veux pas entendre parler de toi. » Elle s'avança. « Si je découvre que tu enregistres ou que tu parles à James, son ton devint glacial et meurtrier. Je crierai que tu as essayé d'entrer dans ma chambre. Je crierai, je me couperai si nécessaire. James me croira. Et toi? Tu finiras en prison de Kerakiri pour tentative de viol. »
Tu n'es rien, juste un portier. Si tu veux la paix, ferme ta gueule et reste dans ton coin. Elle partit en trombe, laissant Amécha abasourdi, mais pas brisé. Il toucha sa joue avec douceur et sourit. Encore une entrée dans le journal. Le lendemain matin, Tina se para de blanc et appela James en appel vidéo. Elle alluma des bougies, tamisa les lumières et peignit la tristesse sur son visage comme une actrice de Nollywood. « Tu me manques, bébé », renifla-t-elle. « Cette maison est vide sans toi. Je prie Dieu pour ta sécurité chaque jour. » James sourit à l'écran. « Tu me manques aussi, Tina ?» Elle couvrit sa bouche comme pour retenir des larmes. « J'ai été fidèle, mon amour. Reviens vite. Je reviendrai très bientôt, » répondit James. Tina ne savait pas. James n'était pas dupe. Et James ignorait que son père observait depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. Plus tard dans la soirée, Amécha était assis dehors, toujours vêtu de l'uniforme bleu du portier. Le ciel vira au doré. Le vent était calme, mais son cœur brûlait. Il sortit son téléphone et enregistra une note vocale. « James, quand tu entendras ceci, souviens-toi d'une chose. Tout ce qui brille n'est pas or. J'ai vu le diable dans le sourire d'une femme, et maintenant je sais à quoi ne doit jamais ressembler l'amour. » Il sauvegarda le fichier et le verrouilla par mot de passe. Le temps de la révélation approchait. Mais pour l'heure, la maison des secrets continuerait de pourrir, et Amécha continuerait de balayer. Pas seulement les allées du domaine, mais les mensonges qui y vivaient. 3 semaines s'étaient écoulées. Le chef Amécha avait balayé plus que des sols. Il avait examiné l'âme de la femme que son fils comptait épouser. Et ce qu'il avait vu en dessous était terrifiant. Cette femme était une tempête. Non seulement bruyante, mais destructrice. Et maintenant, sa confiance s'était tellement enflammée qu'elle ne prenait même plus la peine de cacher sa méchanceté. Tina se tenait sur le balcon du manoir un après-midi ensoleillé, au téléphone, sirotant du champagne. « Oui, chérie. Il revient la semaine prochaine, » dit-elle en tortillant ses longues tresses. « Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà réservé une suite à Banana Island. On y sera vendredi. » Le chef Amécha, arrosant les fleurs à proximité, feignit de ne pas entendre, mais ses oreilles avaient tout capté. « Je fais juste semblant d'être gentille jusqu'à obtenir la bague. Une fois que je l'aurai, je le saignerai à blanc, puis je m'envolerai. » Elle rit, un rire épais et moqueur. « Et, s'il soupçonne quoi que ce soit, je dirais que le portier a essayé de me molester. Ce pauvre idiot me craint comme si j'étais une déesse. Il n'ose même pas respirer sans ma permission. » Elle se tourna et aperçut Amécha près du massif de fleurs. « Toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit de tailler les hibiscus, pas les rosiers, espèce de vieille imbécile, » cria-t-elle. « Je suis désolé, madame, » répondit-il en s'inclinant. Elle s'approcha et lui enfonça brutalement les ciseaux contre la poitrine. « La prochaine fois que tu te trompes, je te coupe une oreille. » Essaie seulement. Cette nuit-là, son amant revint. Mais cette fois, elle amena 2 femmes avec lui. Ce fut une véritable fête. Les bouteilles éclataient, la musique rugissait, les corps dansaient, ils burent, fumèrent, s'embrassèrent. Tout cela sous le toit de James. Amécha resta près du petit portail toute la nuit, les mains dans le dos, la mâchoire serrée. 2 voisins passèrent devant la propriété et chuchotèrent « Et dire que cette maison appartient au fils d'un milliardaire. La gosse n'a plus de respect, hein? Regarde-moi ça, on dirait une boîte de nuit maintenant, tchai !» répondit l'autre. À l'intérieur, Tina dansait dans une robe provocante, un verre de vin dans une main, des billets dans l'autre. « Viens, bébé !» dit-elle à son amant en le tirant vers l'étage. « On va jouer à un nouveau jeu. » Amécha détourna le regard, mais pas avant d'avoir pris une photo. Au matin, Tina sortit de la maison, titubante, ivre et pieds nus. La grille était fermée. « Ouvre la grille !» aboya-t-elle. Le chef Amécha ne bougea pas assez vite. Elle s'approcha et lui versa une bouteille d'eau glacée sur la tête. « La prochaine fois que je parle, tu obéis comme un chien. Tu m'entends ?» La cuisinière accourut. « Madame, s'il vous plaît, il est vieux. Ne le traitez pas comme ça. » Tina se tourna vers elle et la gifla violemment. « Tu oses me parler sur ce ton? Tu seras la prochaine. » Puis elle pointa Amécha du doigt. « Et toi, si jamais tu oses ouvrir ta sale bouche devant mon fiancé, je t'achèverai. Je jure que je dirai que tu as tenté de me violer. On te montrera à la télévision, tu mourras en prison et ta famille entière pourrira de honte. » Amécha ne parla pas, mais dans ses yeux brûlait un feu encore plus fort. Plus tard dans la journée,
Il appela secrètement son assistant personnel depuis l'arrière du domaine. « Tout est documenté ?» demanda-t-il calmement. « Oui, monsieur », répondit l'assistant. « Vidéo, enregistrement audio, appel, photos, tout compilé et prêt. » Amecha hocha la tête. « Bien. Quand James rentrera, je veux que tout soit diffusé devant elle. »« Oui, monsieur. Voulez-vous toujours que James ignore tout? Sa voix resta ferme. »« Oui. Qu'il revienne dans l'ignorance pour que la vérité le frappe plus fort. » Pendant ce temps, la confiance de Tina se transforma en folie. Elle organisa une mini-fête d'anniversaire pour son chien. Le salon était décoré. Gâteau pour chien, cadeaux pour chien, musique pour chien. Mais la véritable attraction, c'était son ex-petit ami. « Voici Carlos », dit-elle aux invités. « Mon passé, mon présent et mon futur. James n'est que mon investisseur. » Ils éclatèrent de rire. Amecha regardait depuis la porte de la cuisine. L'une des invitées, une femme aux mèches dorées, chuchota. « Tu es sûr que ce James ne découvrira rien ?» Tina but une gorgée de vin avec un sourire diabolique. « Il ne saura rien. Et s'il découvre un jour, je pleurerai, je mentirai et j'accuserai le portier. Ce vieux fou croit qu'il est invisible. » Carlos rit. « Laisse-le nous surprendre, ce sera amusant. » Ils trinquèrent. Mais ce que Tina ignorait, c'est que le manoir ne lui appartenait déjà plus. Le chef Amecha avait installé des caméras cachées aux coins stratégiques. Balcon, couloir, entrée de la cuisine, chambre d'amis, chaque mensonge, chaque baiser, chaque bouteille ouverte, chaque insulte, tout était enregistré. Ce n'était plus une maison du mal, c'était un piège. Et lorsque l'appât fut bien placé, Amecha murmura « Encore une semaine. » Juste une semaine, puis on frappe. C'était un mercredi matin. Le ciel gris pesait sur Lagos, assombrissant le domaine Amecha. À l'intérieur, pourtant, Tina brillait, ou du moins, elle faisait semblant. Elle dansait dans le salon sur des rythmes afro, vêtue de la chemise Versace de James, sans pantalon. Ses longs ongles tintaient contre son verre de vin pendant qu'elle riait au téléphone. « Non, bébé, James est toujours à Dubaï, » dit-elle en mâchant son chewing-gum. « La maison est à moi pour l'instant. Je me sens déjà comme la femme d'un milliardaire, sans la bague. » Elle fit un clin d'œil à son reflet et souffla un baiser. Dehors, sous le manguier près de la grille, Amecha restait assis en silence. Il était devenu un fantôme dans la maison de son propre fils. Invisible, inaudible mais pleinement éveillé. Son cœur brûlait, non de colère mais de chagrin. Comment James avait-il pu tomber amoureux de ça? Ce soir-là, Tina donna un ordre qui dépassa toutes les limites. Elle se tourna vers la femme de chambre. « Ferme la grille. Pas de nourriture pour ce vieux fou ce soir. Et demain, envoie-le nettoyer les caniveaux. » La domestique hésita. « Madame, il n'est plus tout jeune, ces caniveaux. » Tina la gifla. « Je t'ai demandé ton avis ?» Amecha entendit tout depuis l'arrière-cour. Plus tard, quand la maison fut plongée dans le noir, il s'approcha discrètement du logement des domestiques. La jeune femme pleurait. Il frappa doucement. « Tout va bien ?» demanda-t-il à voix basse. Elle essuya ses larmes et hocha la tête. « Oui, monsieur. » Enfin, Oga. Il s'agenouilla près d'elle. « Tu n'as pas besoin de m'appeler Oga pour l'instant. Je suis encore le portier. Juste pour quelques jours encore ?» Elle le regarda, confuse. « Je ne comprends pas. »« Tu comprendras bientôt, » répondit-il en se levant. « Ah, très bientôt. » Le lendemain, Tina était occupée à publier des photos sur Instagram. Rich wife, boss lady, Ajao My Manis Loaded L, portait la montre de James et posait près de sa Mercedes. Elle l'appela en visioconférence, cette fois en lingerie. « Tu me manques, bébé, » minauda-t-elle. « Je pleure chaque nuit sans toi. » James sourit depuis sa suite d'hôtel. « Tu me manques aussi. » Derrière lui, un grand écran diffusait les images. Tina dansant avec Carlos, versant du vin dans la bouche d'un autre homme, entraînant une femme dans la chambre d'amis de James. James avait tout vu, mais il ne dit rien. Pas encore. Cette nuit-là, le chef Amecha s'assit dans une petite pièce au fond du domaine, vêtu non pas de l'uniforme du portier, mais de son véritable habit. Un cafetan noir impeccable, chaussures cirées, montre en or. Il ressemblait enfin au lion qu'il était. Il appela son fils. « James, rentre demain. Il est temps de mettre fin à tout ça. » La voix de James était calme. « Oui, père. » Le lendemain matin, Tina sortit en peignoir furieuse. « Où est ce fichu portier?
Le pneu de ma Benz est crevé. Le nouveau chauffeur répondit « Madame, il a démissionné ce matin. Quelqu'un est venu le chercher tôt. » « Démissionné ?» fronça-t-elle les sourcils. « Ah, tant mieux. » Elle fit volte-face et rentra. Avant de se figer, James se tenait dans le salon, valise à la main. Ses yeux s'écarquillèrent. « Bébé, tu ne m'as pas dit que tu rentrais aujourd'hui !» Elle courut pour le serrer dans ses bras. Il ne bougea pas. Elle l'enlaça quand même, mais il la repoussa doucement, fermement. « Tina, il faut qu'on parle. » Elle blêmit. « Quoi ?»« Tu me fais peur. » James s'assit. « J'ai tout entendu, Tina. » Son visage changea. « Tout entendu? Quoi ?» demanda-t-elle lentement. James leva une télécommande et alluma le grand écran. Là, sous leurs yeux, Tina embrassant Carlos dans le couloir. Une autre vidéo suivit, Tina criant « James est un imbécile !» Attraînant une femme dans la chambre d'amis, insultant la domestique, giflant la cuisinière, menaçant le portier d'accusation de viol, Tina laissa tomber son verre de vin. « Je peux t'expliquer. » James se leva. « Tu n'as pas besoin. »« Attends !» Tout ce que ce vieux fou a dit, c'est un mensonge. Il me voulait. Il a essayé de me toucher. C'est pour ça que je l'ai menacé. James ne sia pas. Ce vieux fou, c'est mon père. Silence. La bouche de Tina s'ouvrit, tremblante. Quoi? La porte s'ouvrit. Le chef Amecha entra, non plus en portier, mais en chef d'entreprise respecté. Le PDG redouté de Amecha Holdings. Il se plaça à côté de son fils. Tu croyais tromper un pauvre ouvrier, mais tu jouais ta comédie devant un roi. Tina tomba à genoux immédiatement. « Monsieur, papa, s'il vous plaît, je ne voulais pas. J'étais ivre, je vous en supplie. » Le chef Amecha la coupa. « Tu n'es pas seulement dangereuse, tu es malfaisante. Et je ne te laisserai pas détruire mon fils. » James se tourna vers le garde à la porte. « Raccompagnez-la dehors, qu'elle parte les mains vides. »« Attends, James, s'il te plaît, je t'aime. » hurla Tina. James la regarda froidement. « Non, tu aimais mon style de vie, pas moi. » Les gardes l'attrapèrent. Elle se débattit, cria, pleura, mais ils la traînèrent dehors, et ainsi le masque tomba. Le serpent fut révélé. Devant la grille, la cuisinière et la femme de chambre regardaient en silence Tina se faire expulser avec ses valises. « Elle a enfin eu ce qu'elle méritait », murmura la cuisinière. Le chef Amecha se tourna vers son fils. « Nous te trouverons une bonne épouse, pas une voleuse en soie. » James baissa la tête, ému. « Merci, papa. »« Non, mon fils, » répondit Amecha, le regard perçant. « Merci à toi de m'avoir laissé la tester avant qu'elle ne t'enterre vivant. » Le portail se referma derrière Tina dans un fracas qui résonna dans la rue silencieuse. Le quartier, autrefois indulgent avec elle, lui paraissait désormais étranger. Le même domaine qu'elle régnait, en reine l'exilait comme une pestiférée. Ses yeux cherchèrent de l'aide, il n'y en avait aucune. Même les gardes qui autrefois s'inclinaient, devant elle détournaient le regard. À l'intérieur du manoir, le calme revint lentement. James resta debout dans le salon, immobile, fixant l'endroit où Tina s'était agenouillée quelques minutes plus tôt, suppliant. « Ça va, fils ?» demanda le chef Amecha en s'approchant. James ne répondit pas d'abord. « Elle m'a menti, papa », finit-il par dire, la voix brisée. « Elle m'a menti surtout. »« Oui », répondit calmement Amecha. « Mais tu étais aveuglé par l'amour. Et parfois, la seule guérison à la cécité, c'est la trahison. » James expira longuement. « Merci. Si tu n'avais pas fait ça, je serais marié à un démon déguisé. » Plus tard dans l'après-midi, James demanda à voir toutes les preuves. L'assistant de son père apporta un dossier. À l'intérieur, il y avait les transcriptions de ses conversations téléphoniques, des photos de Tina avec plusieurs amants, des captures d'écran de ses publications Instagram se moquant de lui en privé, des vidéos de fêtes, de beuveries, de menaces envers le personnel, et surtout un enregistrement vocal glaçant où elle disait « Une fois que j'aurai la bague, je contrôlerai tout, même son entreprise. Ce type n'est qu'un tremplin. » James referma le dossier. Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Son esprit repassait chaque souvenir, chaque moment où elle avait feint l'amour, chaque étreinte, chaque je te manque empoisonné par le mensonge. À 2h01 du matin, il sortit sur le balcon qui surplombait le domaine. Chief Amecha le rejoignit. « Papa ?» dit James. « Comment as-tu su ?»« Ses yeux » répondit calmement Amecha. « Il ne s'adoucissait jamais quand tu entrais dans la pièce. Ses mots étaient doux,
mais son âme était froide. James hocha la tête. « Je me sens comme un idiot. Non, mon fils. Les fous tombent aveuglément, mais les sages se relèvent quand on leur enlève le bandeau. » Le lendemain, la nouvelle de la disgrâce de Tina circula doucement parmi le personnel. Des chuchotements flottèrent de la cuisine au garage. Grace, la domestique, s'approcha de James, les larmes aux yeux. « Monsieur, je suis désolé. Nous aurions dû vous dire la vérité, mais nous avions peur d'elle. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » répondit-il avec douceur. « Vous avez fait de votre mieux. Mon père a fait encore plus que je ne l'aurais imaginé. » Ils partagèrent un court silence. « Je vous le promets, » ajouta James, « à partir d'aujourd'hui, plus personne dans cette maison ne vivra dans la peur. » Grace hocha la tête. « Merci, monsieur. » Plus tard, ce soir-là, James et son père s'assirent dans le bureau en sirotant du vin de palme. Chief Amecha rit doucement. « Tu sais, je n'avais pas prévu de rester si longtemps dans cet uniforme. » James rit légèrement pour la première fois depuis des jours. « Tu étais un portier très convaincant, papa. J'ai même taillé les hibiscus avec des ciseaux, » ajouta Amecha en riant. « Mais pourquoi ne pas simplement me le dire? Pourquoi te déguiser? »« Parce que si je te l'avais dit, l'amour l'aurait défendu, » répondit le père. « Il fallait que tu le voies de tes propres yeux, que tu ressentes le poids de sa cruauté sans ma voix dans ta tête. » James resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Tu avais raison, je le suis toujours, » répondit Amecha avec un sourire. « C'est pour ça que je suis ton père. » Mais alors que le calme semblait revenir, un nouvel orage se leva. Tina publia en ligne une photo d'elle, assise sur le trottoir devant le portail, les yeux gonflés, sans maquillage. Légende. J'ai été chassée de la maison que j'appelais mon foyer. Des mensonges ont détruit ma relation. La vérité finira par éclater. La photo fit grand bruit. Les commentaires pleuvaient. Elle a été utilisée puis jetée. James est cruel. Les hommes humilient toujours les femmes. Qui met une femme dehors après avoir promis le mariage? James vit la publication tout comme Amecha. Aucun des deux ne dit un mot. Le soir même, James reçut un appel d'un avocat. « Monsieur, Mademoiselle Tina menace de porter plainte pour diffamation. Elle affirme que vous et votre père avez inventé des histoires pour ruiner son image. » James eut un petit rire. « Très bien, qu'elle vienne, et quand elle viendra, nous diffuserons les vidéos. » Il regarda son père. « Elle veut la guerre. » Amecha répondit calmement. « Alors donnons-lui la justice. » « Pas la guerre, la justice. » Les jours suivants, James resta loin des réseaux sociaux. Il se concentra sur sa guérison, sur la paix retrouvée. La demeure était redevenue silencieuse. Plus de rires ivres, plus de cris, plus de menaces. Juste de l'ordre, du calme. Pour la première fois, James voyait sa maison non plus comme un champ de bataille, mais comme un havre. « Papa, dit-il un soir, je veux quelque chose de vrai. Quelqu'un de bien, une femme qui ne joue pas un rôle. » Amecha sourit. « Alors nous la trouverons, mon fils. Tu mérites mieux que les diamants. Tu mérites une femme avec une âme d'or. » James leva les yeux vers les étoiles, et pour la première fois depuis des semaines, il y crut. 3 jours après la mise en scène de Tina sur les réseaux, Internet s'embrasa, Twitter, les blogs, les sites de potins explosaient d'indignation. Justice pour Tina devint tendance. Elle a été jetée dehors comme une criminelle, encore un homme riche qui écrase une femme. Mais la véritable tempête approchait. À la demeure Amecha, James et son père observaient en silence. Ils ne répondirent pas. Pas encore. Car parfois, le silence chargé de vérité fait plus de bruit que le vacarme des mensonges. Le vendredi matin, l'équipe juridique de James reçut une lettre officielle, Tina Okoye contre Amecha Holdings, diffamation et préjudice moral. Elle est sérieuse, dit l'avocat principal. Elle vous accuse, vous et votre père, de conspiration, d'humiliation et d'abus psychologiques. James s'adossa, un léger sourire aux lèvres. Alors donnons-lui la scène qu'elle réclame. Chief Amecha ajouta, et invitons la presse. Le lendemain, une conférence de presse privée fut organisée au domaine familial. Les médias ne savaient pas de quoi il s'agissait, seulement qu'une grande annonce allait être faite. À 11 heures précises, la grande salle était pleine, caméras, journalistes, blogueurs avides de scandale. James entra le premier, calme, costume noir impeccable, sans sourire.
puis son père, majestueux, vêtu d'un agbada bleu royal. Le silence était lourd. Un journaliste chuchota. « Tu crois qu'ils l'ont vraiment piégé ?» L'écran s'alluma. James s'avança. « Bonjour, je suis resté silencieux. Non parce que je suis coupable, mais parce que j'attendais le bon moment, celui où la vérité parlerait d'elle-même. » Il fit signe à l'assistant. La pièce s'assombrit. Vidéo 1. Tina embrassant un inconnu passionnément dans le couloir. Vidéo 2. Tina déclarant « James est un idiot. Je suis là pour son argent. » Vidéo 3. Tina menaçant d'accuser le gardien de viol s'il parlait. Vidéo 4. Tina giflant la domestique et traitant le personnel de chien inutile. Des exclamations envahirent la salle. Les caméras crépitèrent. Les stylos s'arrêtèrent. Les bouches restèrent ouvertes. Certains journalistes se levèrent. « C'est insensé. C'est du chantage. » James resta debout à côté de l'écran. « Je ne savais pas quelle sorte de femme j'étais sur le point d'épouser, » dit-il calmement. « Mais mon père, qui s'est déguisé 3 semaines durant en gardien, a vu ce que je ne pouvais pas voir. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. « Vous êtes allé sous couverture ?» demanda un journaliste. Amecha sourit faiblement. « Oui, car parfois, pour éprouver la loyauté, il faut ôter sa couronne et chausser des sandales. » Après la dernière séquence, Tina ivre ordonnant à son chauffeur « Lave mes pieds ou perds ton travail !» L'écran devint noir. Silence total. James reprit « Je l'ai aimé aveuglément, mais l'amour sans vérité n'est qu'une forme d'esclavage. Aujourd'hui, je reprends ma paix. » L'applaudissement fut d'abord timide, puis tonitruant. Les journalistes avaient leur histoire, mais pas celle qu'ils attendaient. Une bien meilleure. En quelques heures, les vidéos firent le tour du web. Justice pour Tina disparue, remplacée par Le gardien était le père or Tina dévoilée by Justice Amecha Tina, réfugiée dans un petit hôtel de Lagos, regardait, terrifiée. Sa réputation s'effondrait. Elle tenta de commenter sur Instagram, mais les réponses la submergèrent. « Tu es une honte. Tes larmes étaient fausses. Tu as failli détruire un homme bon. » Elle se déconnecta, tremblante. Le mensonge était mort, enterré par la vérité. Ce soir-là, James et son père s'assirent dehors, dans le calme du crépuscule. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?» demanda James. Amecha sourit. « Parce que parfois, il faut laisser ses ennemis danser assez longtemps pour qu'ils se prennent les pieds eux-mêmes. » James acquiesça. « J'ai appris une chose, papa. Ne jamais ignorer les signes et ne jamais aimer les yeux fermés. Et la prochaine fois, mon fils, tu choisiras avec ton esprit, pas seulement avec tes yeux, » conclut Amecha. Ils restèrent là, père et fils, unis non par la douleur, mais par la vérité. Une semaine après la conférence de presse, la demeure Amecha respirait la paix. Le personnel souriait librement. Même les fleurs semblaient en fleurir avec plus de fierté. Mais pour Tina, le monde était devenu noir. Elle avait tout tenté. Dénégation, poste de pitié, excuses en coulisses, personne ne l'écoutait. Son avocat avait abandonné. Ses sponsors avaient coupé les ponts. Son cercle social s'était évaporé comme de la fumée sous la pluie. Elle était devenue une leçon, pas une légende. Pendant ce temps, James guérissait. Il était différent, plus sage, plus calme, moins séduit par la beauté, plus attentif à l'âme. Il reprit les affaires chez Amecha Holdings, confiant et lucide, mais il sentait encore un vide. « Papa, dit-il un matin au petit déjeuner, tu m'as dit un jour que tu me trouverais une bonne épouse. Oui, et je le pensais, répondit Amecha en souriant. Mais qu'est-ce qu'une bonne épouse? Obéissante, honnête? Une bonne épouse, répondit-il, est celle qui protège ton nom quand tu n'es pas là. Pas une femme parfaite, mais une femme vraie. C'est ce que je veux, dit James. Et tu l'auras, répondit Amecha. Mais d'abord, laisse la terre se reposer. On ne plante pas une nouvelle graine sur un sol qui se souvient encore du poison. L'après-midi, Grace, la domestique, vint voir James avec une petite boîte. « Monsieur, merci d'avoir pris notre défense. Vous n'étiez pas obligé, mais vous l'avez fait. » James ouvrit le paquet. À l'intérieur, une photo encadrée du personnel souriant ensemble. Il porta la main à son cœur. « Merci, Grace. Cela compte plus que tu ne le crois. » Alors qu'elle s'éloignait, il demanda
D'après toi, à quoi ressemble une bonne femme? Grace sourit doucement. C'est une femme qui parle moins avec sa bouche et plus avec son caractère, qui te défend même dans le silence. James sourit. Tu parles comme mon père. Peut-être qu'il déteint sur nous tous, répondit-elle. Le dimanche suivant, Chief Amesha organisa un dîner privé. Amis proches, membres du conseil, anciens et respectés étaient présents. Au moment du toast, il se leva. Je me suis déguisé en gardien pendant 3 semaines, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Mais cela m'a aussi rappelé que le meilleur test du caractère, c'est le pouvoir. Il regarda l'assemblée. Donnez à quelqu'un un petit pouvoir, et vous verrez ce qu'il ferait avec un grand. L'audience acquiesça. Impressionné, James leva son verre à son tour. À ceux qui sont restés, et à ceux qui sont partis quand les caméras se sont éteintes. Merci, car maintenant je sais qui est vrai. Les applaudissements emplirent la salle. Mais la justice poétique ne s'arrêtait pas là. Tina fut aperçue plus tard au marché de Yaba, cachée derrière de grandes lunettes noires, essayant de vendre ses sacs de luxe à moitié prix. Un blog local publia sa photo. L'ex-mondaine devenue reine du scandale aperçue, en train de mendier en public. Les commentaires fusèrent. Elle l'a bien cherché, du manoir à la misère. Elle s'est détruite toute seule. Un internaute écrivit. On récolte ce qu'on sème, surtout quand on le sème dans la maison d'un autre homme. Au manoir, James et son père s'assirent sous l'arbre du jardin. Papa, je crois que je suis prêt. Prêt pour quoi? Pour rencontrer quelqu'un de vrai, Amesha sourit. Il y a une jeune femme dans mon conseil, discrète, brillante, humble. Elle s'occupe d'une œuvre caritative dans les villages. Elle s'appelle Amaka. Travailleuse humanitaire? Demanda James. Oui. Et elle ne te connaîtra pas par ton compte en banque, mais par ton cœur. James hocha la tête. Alors commençons là. Amesha lui serra la main. À la vérité, aux secondes chances. La nuit tomba sur le manoir, baigné d'une lumière paisible, non pas celle des lustres, mais celle de l'esprit qui y régnait désormais. Le chapitre de Tina était clos. Le masque était tombé, et à sa place se tenait un homme renouvelé, non parce qu'il n'était jamais tombé, mais parce qu'il s'était relevé, avec sagesse, clarté, et la force d'attendre quelque chose de vrai. Morale de l'histoire, ne jugez jamais quelqu'un à son apparence. Le vrai caractère se révèle quand personne ne regarde. Tina a vu un pauvre gardien et l'a méprisé, sans savoir qu'il était le père de l'homme qu'elle prétendait aimer. Cette histoire nous enseigne que le pouvoir, la richesse et la beauté ne peuvent cacher un cœur corrompu. La tromperie a toujours un prix. Ceux qui feignent l'amour seront tôt ou tard démasqués par la vérité. L'humilité, l'honnêteté et la bonté sont les vrais signes d'un amour digne. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire puissante. Quelle leçon en avez-vous tiré? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos amis et votre famille. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci infiniment de faire partie de notre communauté.